Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui encore une vidéo autour des plantes. Je sais qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos autour de ça sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'avec le printemps c'est le retour des plantations, des semis, même si moi je fais pas véritablement de semis. Mais voilà, la nature reprend vie, on va dire, reprend ses droits. Et vous savez sans doute, mais moi j'adore tout ce qui est fleurs, plantes, etc. Même si j'ai pas forcément la main verte, vous le verrez dans cette vidéo parce qu'on va plus parler des plantes d'intérieur. Et sinon je vais enfin vous montrer la déco que j'ai fait pour Pâques printemps. Donc nous voici au niveau du spot principal pour la déco de printemps, donc pas énormément de choses au final comme vous pouvez le constater. Donc vous avez vu cette zone là il n'y a pas si longtemps que ça finalement parce que j'ai tardé un petit peu à vous présenter une vidéo autour de meubles seconde main. Et donc c'est là que j'avais ma déco principale de Noël et donc c'est là que je pense qu'à chaque fois je mettrai ma déco principale saisonnière. Donc on va commencer par cette zone-ci, puis ensuite on passera à cette zone. Alors si je me rapproche ici, donc bougie achetée chez Action. Alors je l'aime beaucoup. Ce que je trouve dommage par rapport à cette bougie, donc c'est une bougie avec mèche crépitante, c'est que lorsqu'on rentre dans la pièce, on ne sent pas immédiatement l'odeur. Par contre, dès qu'on monte à l'étage, sur le palier, on sent bien l'odeur de la bougie. Donc elle sent, mais l'odeur en fait monte très vite dans les étages. Alors après, j'ai une grande pièce ouverte aussi, donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça, mais par rapport à celle que j'ai odeur cinnamon, elle, on la sent directement dans la pièce, alors que celle-ci, c'est une odeur assez printanière, assez de frais. Ensuite, ces deux vases, je les ai eus chez Emmaüs, je les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça, en même temps que je vous annonçais la création de ma nouvelle chaîne, donc une chaîne d'éducation, Madame CC. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne. Il n'y a pas encore énormément de vidéos dessus, mais voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus qui sont allés sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour me donner de la force là-bas. Et ensuite, donc, ce petit lapin qui se cache la bouche dans cette petite œuf vert. Alors là, à la caméra, ça fait un vert foncé, alors qu'en vrai, c'est plus un vert pomme. C'est pareil, hein. Le bleu, là, il fait assez foncé. C'est un bleu plus clair. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite zone. Et ensuite, donc, à côté, on va retrouver, donc, encore une fois, deux petits lapins. Donc là, les petits lapins, je les avais achetés chez Action. Je vous remettrai la vidéo dans le petit si vous voulez aller voir combien ça m'avait coûté, etc. Ensuite, la bougie avec les tulipes, c'est un cadeau d'élève. Ce dessous de plat, on va appeler ça, il est en cristal, c'est pareil, un cadeau seconde main que l'on m'avait fait. Et ce vieux poste de téléphone, il appartenait à mon chéri. En fait, je crois que qu'il l'avait quand il avait acheté son premier appartement. Et en fait, moi, je l'ai tout simplement bombé avec une bombe dorée de chez Action. J'avais coupé des fils. Alors au départ, il n'était pas là dans ma déco, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal ici. Donc voilà, on voit, il était gris avant. Et hop, voilà, il était abîmé. C'est pour ça que je me suis dit, bah, je ne vais pas chercher à le vendre. Et puis bah, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est vintage. Vous le savez sans doute. Et puis voilà, j'avais coupé les vieux fils, notamment celui qui est derrière, parce que sinon, hop, voilà, vous n'allez rien voir, mais ça pendouillait un petit peu trop. Donc voilà pour ma zone principale décorée pour le printemps. Et j'ai laissé donc juste les deux petits cœurs qui faisaient pas trop Noël. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ah bah oui, puis sinon, j'ai oublié de vous dire, hop, que j'avais aussi acheté chez Action, que je croyais que c'était une guirlande, en fait non, c'était des petites suspensions. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout dans la maison. Donc à chaque fois, c'était par bloc de 3. Donc ça tombait bien pour ce meuble-là, il y avait 3 portes, donc du coup, voilà. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est comme vous pouvez le constater, c'est qu'ils ne sont pas tous de la même hauteur. Donc après, bon, vous allez me dire, il suffit de refaire les nœuds puis de couper les ficelles. Mais honnêtement, j'ai un peu la flemme. Et ensuite, ma deuxième zone de décoration printanière, si je peux dire, c'est dans l'entrée. Donc voilà, avec la plante dont je vous reparle dans quelques instants. Alors oui, mon calendrier fait pas très printemps, hein, mais bon, voilà. Et donc j'ai mis dans ce vase les petites ampoules avec les fleurs séchées, achetées chez Action, pareil. Ce vase, non,
ce bocal, ça serait mieux, hein, vert, donc acheté chez Emmaüs, donc pas en même temps que les deux autres, bon la box, hein, voilà, et ce petit cœur c'est un cadeau, c'est une amie à ma sœur qui l'a fabriqué, donc voilà, et avec cette petite cage à oiseaux, je sais plus d'où elle vient, donc voilà, pour mon autre petite zone un peu décorée aux couleurs du printemps, donc c'est tout. Là ce sont des fleurs séchées. Je vous les montre parce qu'en fait j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'on peut bomber des fleurs séchées sans qu'elles s'abîment? Parce que là, je sais pas comment on appelle ceci, j'ai peur qu'avec la bombe en fait ils se défassent tous. Mais en fait je peux plus le voir ce bouquet, mais en même temps j'ai pas envie non plus de le jeter. Mais je me dis que si je le bombais, par exemple en doré ou en argenté ou une autre couleur, que ça me permettrait peut-être de le garder et de réagencer ça un petit peu différemment. Là, mes petits pics, j'ai bien envie de les garder ici parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment dehors en fait. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez là, et si ça serait une bonne idée de bomber tout ça ou il vaut mieux que je jette. Ou sinon vendre ça dans une brocante peut-être, je ne sais pas. Non. Peut-être faire un DIY avec ça, mais bon, encore faudrait-il que j'ai le temps, hein? Sinon, au niveau donc de mes plantes d'intérieur, j'ai changé mon cactus de Noël de place. Je l'ai mis ici, il est vers une baie vitrée. Je me dis que ça sera peut-être mieux pour lui. Mais voilà, ni il pousse, ni il crève. Et il vit sa petite vie, on va dire ça comme ça. Donc lui, ça va à peu près quand même. Lui, comme vous pouvez le constater, il va très très bien. On voit là, j'ai eu des nouvelles pousses. Il pousse bien, mais bon, j'aime pas trop comment il pousse, ça fait un peu bizarre. J'ai eu quelques feuilles par contre, voilà, qui ont fait des choses un peu bizarres. Hop, si je monte comme ça serait mieux. Voilà, donc je sais pas s'il faut les enlever ou pas, j'ose pas trop. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que à terme, il faille, oui, on va dire ça comme ça, que je le change de pot. Mais comment vous dire? Niveau rempotage, je suis très très loin d'être une experte. Et puis je l'ai aussi acheté parce que le cache-pot, je le trouvais très mimi. Donc après, vous allez me dire, je pense que je pourrais m'en servir pour autre chose. Mais bon, voilà. Lui, ça va bien. Mais alors par contre, quand vous allez voir la tête de mes deux autres succulentes que j'ai à la maison, et notamment celle que j'ai achetée en même temps que celle-ci, vous allez vous dire, Claire, jette-les, je pense. Donc voilà, l'étendue des dégâts. Donc il y avait 3 pieds, comme vous pouvez constater, bon bah il y a un pied qui est mort, hein, et ces deux-là qui tombent, alors qui ni ne vivent, ni ne meurent. Je pense que je l'ai beaucoup trop arrosé au départ, donc là maintenant j'ai changé de place, il est moins au soleil et j'arrête de l'arroser. Je me dis ça doit être ça la technique. Donc voilà. À voir, mais c'est dommage parce que j'aimais beaucoup les feuilles. En vrai, il rend beaucoup mieux à la caméra qu'en réalité, hein. Notamment la couleur des feuilles, là, à la caméra, elle est magnifique. Bon, en vrai, c'est pas moche non plus, mais il rend mieux, voilà, à travers la caméra qu'en réalité. Par contre, mon pied d'aloe vera, lui, il va toujours super bien. Le petit pot ici, c'est que je me suis enfin décidée à jeter la plante qui n'allait pas bien du tout. Et ça, donc c'est une autre plante d'intérieur que j'ai, qu'on voyait des fois dans certaines de mes vidéos. Bah, elle, pour le coup, que ça soit par la caméra ou en vrai, elle a le même état. Vous voyez, un petit peu fripée, un peu bizarre. Donc pareil, ni elle ne pousse, ni elle ne meurt. C'est un peu étrange. Donc voilà, je ne sais quoi faire. Et juste pour information, toutes les plantes là d'intérieur que je vous montre, elles ont toutes été achetées chez Lidl. Et donc voilà ma dernière plante d'intérieur, mon Sansevieria, donc ma langue de belle-mère. Donc je l'ai décalée un petit peu, mais voilà, elle est sur mon palier. Donc elle se développe bien, elle est belle, hein, comme vous pouvez le constater. Elle a 2 belles feuilles, voilà, vertes, et ce petit liseré jaune autour et un peu ces teintes marbrées sur les feuilles. Donc vraiment une plante facile, hein, d'intérieur pour les débutantes et les maladroites comme moi. Bon, j'essaie de pas trop vous montrer mon sol parce que j'ai pas fait les poussières, hein, mais bon, vous m'excuserez. Et elle allait super bien, et en fait, j'ai constaté hier, hop,
J'ai une feuille qui est en train de mourir. Donc d'un coup là comme ça, je sais pas ce qui s'est passé, donc je vais essayer de l'arracher. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire et on verra bien. Mais sinon voilà, franchement elle va super bien, donc très contente parce que bon, elle m'a quand même coûté un petit peu d'argent. Alors vous allez me dire les autres aussi, puis au final si on fait le calcul, j'ai plus d'échecs et donc de perte d'argent que de réussite. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Nous allons dire ça ainsi, hein. Donc voilà pour cette vidéo autour de ma déco de printemps et de mes plantes d'intérieur. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires les plantes d'intérieur que vous avez chez vous, quels sont vos futurs achats ou souhaits en termes de plantes d'intérieur. Et sinon n'hésitez pas à me donner des conseils concernant les plantes d'intérieur que j'ai chez moi pour qu'elles aillent mieux, qu'elles essayent de pas mourir, on va dire ça comme ça. Et sinon peut-être vers quelle plante d'intérieur je devrais me tourner, sachant que voilà, j'ai un peu soit tendance à trop arroser, soit à les oublier totalement et à ne pas les arroser. Voilà, à me conseiller de manière générale autour des plantes d'intérieur, celles qui sont sympas à avoir, qui donnent du style, et dans quelle pièce je pourrais les mettre. Honnêtement, j'ai une bibliothèque dans mon bureau. J'aimerais beaucoup avoir une plante au-dessus de celle-ci, voilà, une plante tombante. Après, au niveau de la luminosité, c'est assez mauvais à ce niveau-là. Je pense qu'elle n'en aurait pas énormément. Donc si vous avez une plante d'intérieur à me conseiller, qui serait voilà, une plante tombante, qui n'aurait pas besoin non plus de trop de lumière, et du coup potentiellement pas besoin de beaucoup d'arrosage, parce que comme elle va être en hauteur, je suis pas certaine que je vais penser à beaucoup l'arroser, même si je passe énormément de temps dans mon bureau et qu'elle serait bien en face de moi. Donc voilà, je suis preneuse de vos bons conseils et avis. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.